La mobilité sur le Grand Genève, c'est une croissance démographique et économique qui fait qu'il y a un plus grand besoin de mobilité. L'aviation, la mobilité terrestre, les transports de marchandises. La mobilité en tout représente pas loin de 40% des émissions. On est entré dans une phase de plafonnement, voire de réduction de la mobilité. Le trop de voitures est évident dans certaines zones. Avec évidemment des effets néfastes en termes de nuisances sonores, de nuisances en termes de pollution atmosphérique et puis aussi d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation aussi d'espace, de ressources. Parmi les solutions déjà mises en œuvre, donc le BHNS, le Léman Express, le tram, on voit qu'on est sur des solutions qui existent. La difficulté, c'est de changer d'échelle et d'élargir cette perspective sur des périmètres beaucoup plus vastes, avec les pistes cyclables, avec les voies réservées pour les transports collectifs. Ça se développe aujourd'hui avec le covoiturage. Ça peut aller encore plus loin avec l'interdiction de certains véhicules thermiques, peut-être l'autorisation aux seuls véhicules électriques de rouler. Le Grand Genève a des objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont très importants. Il va falloir plus que diviser par deux les émissions. Il faut remettre en cause certains projets qui sont datés aujourd'hui, qui n'ont plus lieu d'être. Il n'y aura pas de disparition de la voiture. Le problème, c'est plus de la domestiquer. Surtout, il faut proposer des alternatives concrètes qui permettent aux gens de faire autrement. Faire l'articulation entre l'action publique et puis le changement de comportement individuel. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Les systèmes collectifs de mobilité étaient orientés sur les gains de temps individuels. Les systèmes collectifs de mobilité des prochaines décennies seront orientés sur le gain d'espace collectif. Les politiques de mobilité doivent avoir l'adhésion de la population. La démocratie passe de fait par les élus démocratiquement, qui eux ont une vision globale, alors que la population voit tout simplement, disons, la mobilité à sa porte. On peut agir sur la demande de mobilité, on peut agir sur le taux de remplissage, on peut agir sur le report modal, on peut agir sur l'efficience des moteurs et sur l'énergie. Donc on a 5 piliers possibles et pour faire bouger ces 5 piliers à la fois, la question clé est celle de la maîtrise de l'espace de voirie. Suite à la crise du Covid notamment, il y a une volonté, enfin en tout cas un sentiment qu'on peut s'organiser différemment. Et il y a probablement une volonté aussi des gens de moins se déplacer et d'être moins dépendants de leurs déplacements. Il va falloir accompagner ce mouvement de société.